Plus longue, plus haute, plus large, la dynastie des Golf roule sur les rails d'une évolution exponentielle en matière de corpulence. Comme tour à tour les 4 générations précédentes, cette star dans sa catégorie s'est évidemment encore alourdie par rapport à ses devancières. Et ce n'est pas un cas particulier, mais bien celui de l'automobile en général depuis 3 décennies. Le meilleur exemple d'accroissement de poids, c'est la Golf. Entre la première génération, il y a 30 ans, et aujourd'hui, le poids a quasiment doublé. Depuis 30 ans, les voitures ont grandi et elles sont devenues beaucoup plus solides, beaucoup plus costauds. Donc le poids augmente de façon énorme. Elles sont aussi plus confortables, ce qui rajoute des équipements, ce qui rajoute du poids. Et cela se vérifie sur la balance. Depuis 1974, date de la sortie de la première Golf, le produit phare du groupe Volkswagen est passé dans sa version essence d'un peu plus de 800 kg à plus d'1,3 tonne aujourd'hui. Cette augmentation de plus de 70% n'a rien à voir avec la recrudescence de l'obésité dans le monde occidental, mais essentiellement au renforcement de la structure de la voiture, c'est-à-dire les éléments de sécurité passive pour répondre aux exigences des fameux crash Euro NCAP. Alors c'est la sécurité passive qui fait grossir les voitures, c'est la sécurité active qui les fait maigrir. Ça veut dire que, par exemple, toutes les suspensions aujourd'hui commencent à être en aluminium. On allège à mort. Même les diesels, qui étaient autrefois lourds en fonte, on les met en alu pour essayer de maintenir le poids dans des limites raisonnables. Il y a donc 2 démarches. Une démarche confort, sécurité qui alourdit les voitures. Et pour le reste, c'est sur les matériaux et sur le design qu'on cherche à alléger un petit peu pour pas aller trop loin. Et c'est justement le design qui permet de donner aussi une impression de sécurité. Ainsi, en 4 générations, la face arrière de la Golf montre une assise qui paraît de plus en plus sûre. Cela se voit avec l'élargissement des passages de roues, mais également avec le renforcement des structures, sur les ouvrants notamment. La différence de poids dans les portières s'explique bien sûr par un renforcement de structure plus important sur les nouvelles générations, pour passer les tests Euro NCAP notamment, mais également par ce qu'on appelle les prestations clients avec l'insonorisation. Le mieux, c'est d'écouter. En 30 ans, le poids des voitures a quasiment doublé. Pourtant, on a atteint un cap aujourd'hui et la tendance devrait être plutôt au régime dans les années qui viennent. En effet, le challenge des constructeurs est désormais de faire baisser la consommation pour éviter les rejets de CO2. Et pour cela, il n'existe qu'une solution, faire baisser le poids des voitures en utilisant des matériaux plus performants et moins lourds, comme le magnésium par exemple.